Et dis-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Il fait sombre et il y a un escalier qui descend devant moi. Mhm. Comment tu te Mm. sens? Pour l'instant, j'ai envie de descendre. Mhm. Alors Il y vas-y. a... C'est un Oui. escalier en pierre et en bas, il y a une lampe. Enfin, en tout cas, il y a une lumière en haut sur le mur. C'est Mhm. comme un sous-sol ou une cave. Je descends. Vas-y, ok. Et c'est comment quand tu descends? Je dirais que je suis assez calme en fait. Je suis un homme aussi. Mhm. Je suis calme en descendant. Quand je descends, il y a comment? Il y a une pièce, enfin, il y a comme une prison en fait. Je vois des barreaux Mhm. et d'accord. Euh, je pense que je suis comme un gardien de prison, quelque chose comme ça. Mhm. J'ai un trousseau de clés à la main avec des grosses clés, tu sais, pour ouvrir les serrures. C'était des grosses clés avec un anneau. Il y a plein de clés, des grandes, grandes clés. Ouais. Euh, là, je suis focalisée sur la pièce en face de moi avec ses barreaux. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette cellule sur Je lequel vois, tu te focalises? ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est allongé par terre. Je vois juste les pieds en fait pour l'instant. Mhm. Il faut que j'ouvre a priori la porte. Est-ce que j'ouvre? Peut-être juste avant d'ouvrir, Oui. comment est-ce que tu es habillée? Quel âge as-tu plus ou moins? Alors j'ai la quarantaine d'années, ce qu'on me dit. Mhm. Je suis habillée. J'ai un pantalon noir avec une espèce de blouse blanche. Il y a un truc là, il y a écrit quelque chose sur le revers de. Il y a une petite pochette, tu vois, une petite poche Mhm. là. Et il y a écrit quelque chose. Je vois prison, prison fédérale. Mhm. Prison fédérale, il y a marqué. Ok. Et C'est, dans quel c'est pas tout à pays? fait. Oui, pardon, c'est pas tout à fait blanc. La blouse, elle est un peu grise, pardon, gris, gris Mhm. clair. Ok. Et tu es dans quel pays? J'ai l'impression que je suis aux États-Unis. Ok. Enfin, j'entends USA, j'entends ça. Mhm. Ok. Et est-ce que c'est toi qui as choisi de faire ce métier? Est-ce que ça te plaît? Je crois que oui. Ok. C'est, je crois que oui. Enfin, je sens que je l'ai choisi parce que euh, c'est comme si j'avais besoin d'aider les prisonniers. Mhm. Je les sens malheureux, les prisonniers. Mhm. Je re- Il y a beaucoup de compassion chez moi. Mhm. Comme si je regardais l'âme. Je regardais pas je regardais pas ce que les gens avaient fait. Je vais directement à l'âme. Mhm. Ça me permet de les aider je dirais dans une autre dimension en fait. Je m'arrête Mhm. pas au physique de la personne. C'est beaucoup plus profond que ça. Mhm. Ok. Alors tu m'as dit donc il y a quelqu'un d'allongé dans la cellule et qu'il fallait que tu ouvres. Quand tu Oui. ouvres la porte de la cellule, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui est allongé par terre, qui est pas bien du tout. Il est malade. Ça me fait beaucoup de peine parce Mhm. que ils sont comme abandonnés là.
un peu laissée pour compte. Et j'ai envie d'aider, au moins par ma présence. Mhm. J'ai pas Oui. l'autorité d'aider plus que ça, en fait. Mhm. Mais je sais que ma présence, elle apporte déjà beaucoup. Je suis un être avec le cœur très ouvert. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais alors avec cet homme allongé? Je mets ma main sur son épaule et je lui parle doucement. Je le réconforte à ma manière. Je sens que par la main aussi, par le fait de ce contact de ma main à son épaule, elle reçoit une énergie d'amour. J'ai compris très jeune que que j'avais cette possibilité d'aide et que si on m'avait donné ça, si Dieu m'avait donné ça, m'avait accordé cette possibilité, ce don de guérison, alors il fallait que je m'en serve et il fallait pas que je le garde pour moi. Et les prisonniers, c'est important parce que mon père a été prisonnier à un moment donné et que j'ai voulu lui rendre hommage de cette manière-là. C'est pour ça alors que tu as choisi de faire ce métier? Oui, il a été lui-même abandonné, il est mort dans une prison. Et c'est ma manière à moi de faire perdurer sa mémoire. Ok. Et là, avec le prisonnier allongé, est-ce que tu arrives à l'aider justement grâce à ton énergie, à tes paroles? Est-ce qu'il finit par aller mieux? Est-ce qu'à un moment tu dois le laisser? Comment ça se passe? C'est plus, je dirais, c'est pas le fait qu'il aille mieux physiquement, mais je vais toucher son âme en fait. Et de cette manière-là, il comprend. Et il comprend, il arrive à aller comprendre pour la raison pour laquelle il a fait tel et tel, il a commis tel et tel acte. Et ça lui permet d'entamer un processus de guérison. C'est très, peut-être, extrêmement subtil, hein, mais j'ai cette capacité à toucher exactement là où ça doit aller. Et c'est très fort. Mhm. Et je remercie tous les jours Dieu de m'avoir donné cette possibilité-là. Est-ce qu'alors tu fais ça avec d'autres prisonniers? Tu fais ça avec tous les prisonniers, d'aller les aider justement à toucher leur âme et qu'ils comprennent pour qu'ils arrivent à guérir ou à se pardonner? Oui, mais de différentes manières parce que tous n'acceptent pas d'abord que je les touche, Mhm. que je pose ma main, et puis tous ne comprennent pas comment je peux les aider. Alors, je les aide avec mon cœur, je leur envoie des énergies d'amour pour que ça puisse aller là où ça doit aller. J'ai une telle foi et une telle confiance euh, en ce que je peux transmettre parce que je sais que ce n'est pas moi. Je sais que ça vient de bien plus haut que moi. Mais je suis ce réceptacle-là et je suis tellement en gratitude pour ça que je n'ai aucun doute sur ce qui va pouvoir arriver sur la personne à qui j'envoie cela. Et peu importe euh, la, le temps que ça va prendre, peu importe cela,
J'accepte exactement comme ça doit arriver. Si je comprends bien, tu te laisses aussi alors un peu guider par tes intuitions et ce genre de choses aussi alors. Complètement. Mhm, Je sais que ce qui vient à moi, ça ne vient pas de moi. mhm. Ça vient de Dieu, de ma croyance que tout est possible quand on a la foi. Et grâce à cette foi que j'ai depuis si longtemps, j'ai aucun doute sur sur ce que ça doit apporter à l'autre, même si ça ne se voit pas. Je sais que ça va aller exactement là où ça doit aller. J'ai complètement, je contrôle rien. J'envoie simplement avec cet amour que j'ai, cette compassion que j'ai pour les gens, quels qu'ils soient. Ok. Alors, condense un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe après? Après que tu aies justement touché cet homme qui était allongé à terre. Je le vois assis toujours dans sa cellule, souriant. Je nous vois à partir dans des conversations très profondes. Je le vois entamer un processus de pardon et de guérison, de, de, de cheminement intérieur très profond. Un peu comme si il comprenait qu'il avait fait certaines choses qu'il ne fallait pas faire. Et en même temps, ça fait aussi partie de son évolution, de l'expérimentation de son âme. Ça, ça n'excuse en rien ce qu'il a fait, mais ça lui permet d'avoir peut-être une vision beaucoup plus éclairée des situations. C'est pas figé dans ce qui se passe dans dans la terre, dans ce moment. À ce moment-là, c'est peut-être une vision plus éclairée. Il y a quelque chose qui s'ouvre en lui, une clarté. C'est un peu comme si d'un seul coup il pouvait être sauvé aussi. Et ça lui apporte énormément. Et moi, ça me fait du bien de voir que certaines personnes peuvent suivre ce chemin de rédemption. Mhm. Est-ce que tu as parfois des liens plus particuliers ou plus proches avec certains de prisonniers ou pas? Oui, Est-ce que ce prisonnier-là en fait partie? oui, complètement. Regarde ses yeux, perçois son énergie. Est-ce que Serge connaît cet être dans sa vie actuelle? On m'a dit le Père, Mhm. c'est quelque chose de profond. On m'a dit le Père, de regarder à l'intérieur du regard du Père. Ça peut peut-être avoir des explications sur des situations qui ont été peut-être mal comprises ou compliquées. Mhm. On ira peut-être voir ça après ou est-ce qu'il est préférable de faire cela maintenant? Non, on me dit que c'est possible après. Ok, très bien. Alors continuons l'exploration de cette vie. Quitte cette scène et va un jour important de la vie de cet homme que nous explorons. Et dis-moi, que se passe-t-il à cet autre jour important? Il est dans une fête. J'ai l'impression qu'il se marie. Mhm. Il se marie assez tard. Je crois que c'est son deuxième mariage. Je crois qu'il a déjà qu'il a perdu une femme. Et c'est son deuxième mariage, je crois. Mhm. Il y a une sagesse chez lui qui est très profonde, en fait.
Il est très heureux là. Il se dit qu'il a beaucoup de chance d'avoir cette opportunité, d'avoir trouvé encore un autre amour dans sa vie personnelle. Il prend le quotidien et les leçons qu'on lui donne avec beaucoup de philosophie et de sagesse, parce qu'il sait que encore une fois, il y a plein de choses qu'il doit apprendre, plein de choses qu'il doit expérimenter, et que c'est son âme qui expérimente tout ça. Et donc il y a beaucoup de sagesse. Je sens beaucoup de sagesse dans cet homme, en fait. Beaucoup de sérénité aussi. Est-ce qu'il est important de savoir ce qui s'est passé avec sa première femme, ou ça n'est pas important? Non, c'est pas important. Là, ce qu'on me dit, l'important, c'est de savoir qu'il vit les situations, quelles que soient ces situations, avec une acceptation totale, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le mot. Il accepte, disons il accepte les obstacles et les difficultés de la vie avec beaucoup de sagesse, parce qu'il comprend que que ça le fait grandir. Mmh. C'est ça qu'on me dit, en fait. Et est-ce que dans sa vie actuelle, il arrive à faire la même chose? C'est justement le pourquoi de cette vie, en fait. Mmh. Lui montrer, lui faire ressentir ce que c'est que d'accepter des situations, pas pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles sont telles qu'il peut les voir, mais justement d'ouvrir peut-être quelque chose à sa conscience, que derrière cet obstacle, cette situation, il y a une grande, grande leçon. Là, ça peut apporter énormément. Peut-être du lâcher prise, euh, la foi, la confiance, que à tout moment, il est entouré et qu'à tout moment, il peut recevoir l'aide qui va lui permettre d'être, peut-être d'ouvrir sa conscience encore et encore pour avoir les clés. Il y a de la joie aussi derrière ça. Ce qu'on me montre dans la cérémonie, dans ce mariage, c'est la joie, c'est l'amour. Euh, voilà, c'est le reconnecter avec tout ça, en fait. Est-ce qu'actuellement, il est justement déconnecté de tout ce qui est joie et amour? Ce qu'on me dit, c'est que oui, Qu'est-ce qui fait qu'il s'est inspirer déconnecté? profondément. Oui? Des situations dans sa vie, ce qu'on me dit, c'est que il y a eu des situations difficiles qui l'ont coupé de cela. Un peu comme s'il se sentait peut-être euh, coupable, culpabilité, une punition, des choses lourdes comme ça qui sont à l'intérieur de lui et qui l'empêchent euh, de, de s'ouvrir complètement. Il y a quelque chose qui ne s'autorise pas à s'ouvrir à cela. Et toutes ces choses lourdes qu'il a en lui, est-ce qu'on peut les libérer? Ou est-ce qu'elles lui sont utiles? Non, il est temps là maintenant. Il est temps de lâcher ce passé douloureux. Il est temps de lâcher petit à petit ces situations, ces obstacles. En tout cas, il considère peut-être comme ces obstacles qui n'en sont pas. Ça lui permet de se connaître. Se connaître, c'est aussi d'aller chercher à l'intérieur de lui ce qui va pouvoir lui montrer cet espace de sérénité en lui.
Et quand il est dans cet espace de sérénité, alors il y a tout qui peut s'ouvrir. Parce qu'il a la compréhension de toutes choses. Reconnaître aussi cette foi en lui, peut-être la faire grandir, la reconnaître en fait. Reconnaître que ce qui vient à lui, ce qui se connecte à lui, c'est une lumière, une énergie d'amour qui est pas tellement à l'extérieur de lui, elle est justement à l'intérieur de lui. Elle n'est pas au-dessus de lui, elle est à l'intérieur de lui. Déjà, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on peut alors le libérer maintenant, justement, de son passé douloureux, de toutes ces lourdeurs qui l'empêchent de se reconnecter à lui? Oui. Tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, Est-ce qu'on peut faire cela maintenant? oui, de pas tout, pas de tout. Parce que peut-être qu'il a besoin d'exprimer des choses, mais on va lui montrer le processus et il va pouvoir libérer certaines choses. Peut-être est-il d'accord pour entrer à l'intérieur de lui. Nous allons le guider maintenant. Ok. Alors Serge, je vous invite à, si vous êtes d'accord, à faire ce que Marie-Neige va vous dire. Inspirez profondément. Fermez les yeux. Imaginez une lumière blanche qui descend des plans supérieurs et qui vient complètement vous habiter. Imaginez cette lumière qui vient à l'intérieur de votre tête et qui vient infuser tout votre corps, préparant déjà certaines parties de vos mémoires, lourdeurs à être libérées. Laissez infuser cette lumière blanche partout en vous et laissez-la simplement aller là où elle doit aller. Inspirez, expirez. Et portez maintenant votre attention sur votre chakra du cœur. Imaginez que vous descendez à l'intérieur de votre cœur, comme si vous descendiez dans un ascenseur de lumière. Et vous descendez, vous appuyez sur le bouton de cet ascenseur de lumière. Et vous arrivez dans cet espace sacré de votre cœur. L'espace sacré de votre cœur est un espace protégé. Il a une vibration extrêmement haute. Imaginez que vous êtes complètement entouré par cette énergie d'amour de votre cœur et que vous recevez de toutes parts les énergies d'amour. Ressentez cette énergie d'amour, comme si vous receviez de partout des rayons de soleil. Imaginez maintenant, vous ressentez simplement, si vous avez des difficultés, à imaginer ou à visualiser que vous avez une flamme violette en face de vous. Une flamme violette qui va permettre de purifier, de transmuter en énergie positive toutes vos lourdeurs, vos situations, vos obstacles. Imaginez que vous sortez de vous comme si vous le preniez avec vos mains, ces énergies négatives, et que vous les mettez dans la flamme violette. Décidez maintenant que vous les prenez et que vous les déposez dans la flamme violette. Elles peuvent être à différents endroits de votre corps.
Ressentez là où vous pouvez avoir des douleurs, des pressions, et vous les sortez, et vous les positionnez dans la flamme violette. Et vous pouvez regarder, en même temps que vous mettez toutes ces énergies dans cette flamme violette, ce que ça peut faire. Dans la flamme violette, vos situations, vos énergies sont purifiées, transmutées en énergie positive. Nous vous rappelons que toutes vos expériences sont des expériences importantes et vous les gardez, mais elles ont transmuté. C'est ça l'important. Utilisez la flamme violette régulièrement. Ça vous fera beaucoup de bien et vous allez vous retrouver votre liberté et votre joie. Tel est ce que nous voulions vous dire maintenant. Vous pouvez revenir de l'espace de votre cœur en reprenant cet ascenseur de lumière, en appuyant sur le bouton dans la pièce où vous êtes actuellement. Ceci est fait. Merci. Merci beaucoup Avec pour le joie. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à aller voir dans cette vie de ce gardien de prison? Ce que l'on me dit là, c'est que ce gardien était comme un guide en fait. Un guide spirituel, mais un guide incarné. Et ce guide, avec cette vie qu'il a vécue dans cet espace, avait été demandé par lui. Il voulait expérimenter la force de la foi, la force de la compassion et du pardon. Et c'était important pour lui de vivre ça au quotidien. Il s'est d'ailleurs toujours engagé dans cette aide à l'humanité. Et le mot n'est pas trop grand en fait. C'est une aide à l'humanité, les prisonniers, mais aussi les malades. Et puis aussi les êtres de sa famille. C'est un guide très bienveillant. Sachez qu'il y a autant de guides sur Terre que les guides que vous avez autour de vous. Ils ont été envoyés pour propager, étendre la lumière partout où il y en a besoin. Et surtout éveiller les consciences. Plus les consciences seront éveillées, et plus vous pourrez guérir de façon beaucoup plus rapide, comme ça, comme si vous claquiez des doigts. Comment alors justement on peut éveiller les consciences? En étant à l'écoute des gens, en envoyant sa lumière, son rayonnement, en étant toujours préparé à être dans l'équilibre entre le ciel et la terre, de sorte que même quand vous marchez dans la rue, vous pouvez distribuer de façon inconsciente et spontanée en même temps votre lumière. Votre lumière, quand votre corps énergétique, votre aura baigne dans la lumière et l'amour, et elle rentre dans un champ énergétique d'autres personnes, elle commence déjà son processus. C'est cela que il est important de dire.
cette action, elle est peut-être inconsciente, mais elle est déjà très forte, elle est très importante. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Vous vous préparez petit à petit à nettoyer vos corps, à nettoyer vos pensées, à transmuter tout cela de sorte que vous vous élevez et ça apporte tout autour de vous des guérisons. C'est énorme, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite, il y a l'écoute, laisser parler les autres, les écouter, vous savez, c'est juste les laisser s'exprimer. Ou peut-être écouter les silences des gens qui souffrent et leur apporter votre amour, votre compassion. Tout cela peut éveiller les consciences. Merci pour ces informations précieuses. Je vous en prie. Est-ce que, pour être sûr, est-ce que à la fin de sa vie, le gardien de prison est bien remonté à la lumière? Sans aucun doute. Hmm. Est-ce qu'il est important d'aller voir son bilan de vie ou pas? Si ça peut être intéressant pour si ça peut apporter quelque chose pour Serge et des compréhensions pour vous-même et Serge, pourquoi pas? Mhm. Ok, alors, allons au bilan de cette vie. Quel était le but initial de cette vie-là? Le but déjà, c'était d'apprendre à aider l'autre. Le but, c'était ça, apprendre à aider l'autre. Et puis, comprendre ce qu'était la foi. La comprendre, pas avec la tête, mais la comprendre avec le corps entier. Vibrer la foi, être cette foi-là. Lorsque vous avez cette foi en vous, tout est possible. Il n'y a aucun doute. Vous savez que ce que vous voulez, ça se manifestera. Ce que vous envoyez comme énergie, une énergie de guérison, d'amour, vous savez que ça va faire des merveilles, ça va aller là où ça doit aller. Vous comprenez, ça a été très important pour lui. Il n'a eu aucun doute, il n'a jamais flanché, il n'a jamais douté de ce que pouvait être cette foi. Et donc, ça prenait tout son sens dans ce désir d'aider les autres. C'était vraiment aider l'autre. Vous avez vu comme il a choisi d'aider à la personne qui avait fauté en quelque sorte. Je dirais vraiment entre guillemets fauté. C'était dans ces prisons, c'était des hommes qui avaient tué, violé des crimes qui étaient très lourds. Et pourtant, à aucun moment, il n'a douté de ce qu'il pouvait apporter. Parce qu'il savait que il pourrait aller toucher le cœur, l'âme. C'est extrêmement profond. Mhm. C'était cela qu'il voulait expérimenter. Mhm. Très bien. Qu'est-ce qu'il a appris justement alors dans cette vie? Est-ce que c'est ce que vous venez de dire? Est-ce qu'il a appris d'autres choses? Oui, ce qu'il a appris, c'est qu'il fallait... ce qu'il a appris, c'est que tout le monde n'est pas réceptif à ça. Tout le monde euh, n'a pas envie de changer. Et que, eh ben, il faut accepter cela. Accepter que l'autre en face de soi n'a pas envie de changer, n'a pas envie d'évoluer, ou est venu
pour faire cette expérience de vie. Eh bien, vous savez, ça va chercher au plus profond de soi d'accepter cette situation et ces gens et ces hommes qui ont pu tuer et qui ne veulent pas changer. L'acceptation, c'est une grande leçon aussi, une grande leçon de vie. C'est accepter que l'autre est ce qu'il est et que l'on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de juger et qu'on n'a pas à juger. C'est cela aussi. C'est de la tolérance aussi, beaucoup de tolérance. Éventuellement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait pu faire différemment dans cette vie-là? Non, 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 il a suivi vraiment. C'est un homme de sagesse, hein, un homme de foi et sans rentrer dans la religion, on est d'accord, hein, c'est vraiment une foi en l'âme, en une puissance supérieure, en quelque chose qui est comme plus grand que lui et en même temps, il comprend que c'est autour de lui, partout en lui. C'est non, 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 c'est exactement ça qu'il est venu chercher. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait important de savoir au sujet de cette vie explorée? Non, nous avons tout dit. Mhm. Une dernière question. Quel est le lien entre cette vie-là explorée et sa vie actuelle? L'acceptation, euh, la liberté, la foi. C'est faire ressentir ça à Serge. Lui permettre de s'autoriser à être dans ces états-là. De goûter à tout cela. C'est possible pour lui. Il y a déjà ça en lui, mais il a besoin de renforcer tout ça. Et comment il peut le faire pour renforcer cela? En prenant toute la mesure de ce qui vient d'être dit par rapport à la vie de cet homme. Comme si il s'y reconnectait complètement. Comme s'il ressentait au plus profond de lui que c'était possible aussi de l'expérimenter. Et nous l'y encourageons, s'il le souhaite, nous pouvons créer ce pont. Est-ce qu'il le souhaite? Oui. Inspirez profondément, de sorte que nous renforçons en vous cette foi que tout est possible, la compassion, la joie d'être dans son rôle d'artisan de lumière. Ressentez au plus profond de vous ces énergies, un peu comme si vous receviez le soleil à l'intérieur de vous. Ressentez-vous l'énergie au niveau de votre tête, de votre cœur? Il répond oui, un peu. Ok, nous renforçons un peu plus fort. Autorisez-vous à ressentir cela. Quelque chose en vous bloque le processus.
Nous dirions que ce qui bloque le processus, c'est ce en quoi vous ne croyez pas totalement. Vous avez beaucoup souffert. Il y a beaucoup de larmes à l'intérieur de vous. Beaucoup de tristesse aussi. Nous autorisez-vous à libérer cela? Oui. Merci. Le petit garçon en vous est en souffrance. Il y a dans votre ventre beaucoup de mémoires de souffrance. Autorisez-vous à prendre ce petit garçon dans vos bras et lui dire à quel point vous l'aimez. Vous n'êtes responsable de rien. Et cet enfant n'est responsable de rien. Et nous lui envoyons beaucoup d'amour. Il me dit qu'il ressent l'émotion très forte. Oui, lâchez cette émotion. Pleurez si vous en avez besoin, car c'est par là que vous allez libérer. Sentez comme vous avez besoin d'être pris dans les bras. Sentez comme moi, la Mère divine. Je viens vous prendre dans mes bras. Et comme je vous entoure de mon amour, tel un petit garçon qui a tellement perdu, qui a tellement souffert. Sentez mon amour. Sentez tout ce que je vous donne maintenant. Ressentez-moi comme étant votre Mère céleste, qui vient vous réconforter et vous cajoler. Car oui, vous y avez droit. Oui, vous le méritez. Oui, vous en êtes digne. Et vous pouvez pleurer sur mon épaule et pleurer encore. Laissez aller vos émotions, vos lourdeurs. Laissez-les. Décidez aujourd'hui de n'en avoir plus besoin. Vous n'avez plus besoin de ça pour être qui vous êtes. Vous avez ce don merveilleux de guérison. Laissez-le s'expandre. Sentez comme c'est plus léger maintenant, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes heureux. Nous sommes le Père et la Mère divine. Et nous sommes heureux
d'être là pour toi, cher enfant. Nous sommes là pour te donner l'amour, pour te faire ressentir l'amour au plus profond de ton être. Nul être n'est là pour souffrir gratuitement. Nul être n'est là pour porter son fardeau tout au long de sa vie. Non, non. Ne crois pas que la vie est un fardeau. Ne crois pas que par ton expérience, tu dois souffrir de cela. Nous te le disons aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour te dire tu vas apprendre par la souffrance. Nous sommes là pour te dire tu peux expérimenter avec certaines souffrances, mais tu n'es pas obligé de les porter tout au long de ta vie encore une fois. Tu peux simplement te dire que derrière cette souffrance, il y a 1000 expériences et 1000 compréhensions. Et à partir de là, tu peux la laisser. Voilà, tu peux la laisser, tu peux la poser. Et tu peux apprendre. Tu peux apprendre que la vie est belle et que par cette beauté, par cette joie incarnée, tu peux apprendre de cette manière aussi. Nous sommes le Père et la Mère divine et céleste. Et par notre message aujourd'hui, nous sommes venus te dire que nous te reconnaissons comme étant notre fils chéri et que c'est important. Tu es notre fils chéri, notre fils béni. Et nous t'entourons encore et encore de notre amour et de nos bras. Tel est le message que nous voulions te donner. Merci. Merci beaucoup. Vous avez dit tout à un moment qu'il avait le don de guérir. Justement, c'était une de ses questions. Il m'a dit, je n'ai pas l'impression d'avoir des dons ou des capacités. Il a le don de guérir, mais comme il pense ne pas y être digne ou ne pas être le mériter, il l'a complètement occulté. Serge, mettez les mains devant votre écran. Acceptez-vous que nous ouvrions les chakras de vos mains afin que vous perceviez l'énergie en vous. Y a-t-il d'accord? Oui. Inspirez profondément. Et laissez vos mains lâcher les mémoires. Les mémoires de violence qu'elle a pu recevoir. Les mémoires de trahison aussi. Laissez vos mains recevoir l'amour et s'ouvrir à la guérison. S'autoriser encore et encore. Ressentez-vous cette énergie, même si elle est subtile, dans vos mains? Il répond très peu. Ce n'est point grave. Cela va venir. Si vous juste allez à recevoir. Nous ouvrons vos chakras des mains maintenant, qui se situent dans la paume de vos mains. Nous libérons et nous nettoyons ces deux chakras qui ont été
beaucoup refermés par la peur de faire du mal, justement. Imaginez maintenant que votre chakra du cœur s'ouvre et que de ce chakra du cœur sort une merveilleuse lumière et qu'elle s'étend au niveau de vos bras et qu'elle arrive jusqu'à vos mains, puisque vos mains sont la continuité de votre cœur. Vous allez recevoir et ressentir l'énergie. Alors peu importe que pour l'instant vous la ressentiez très peu, l'important c'est de la sentir un peu. Et vous allez, au fur et à mesure, demander à renforcer cette énergie au niveau des mains. Et vous allez appeler l'énergie universelle, qui va descendre de votre chakra couronne pour venir se déverser en vous, au niveau de votre cœur et de vos bras, jusqu'à vos mains. Est-ce que vous le comprenez? Il répond oui. Très bien. Nous arrêtons maintenant. Vous pourrez régulièrement frotter vos mains et en frottant vos mains, demandez à vous connecter à l'énergie de guérison. Et vous pourrez ensuite positionner vos mains sur votre chakra du cœur et vous laisser faire avec la foi que ce qui vient à vous est juste. J'avais senti, parce que ça m'arrive de sentir pour les gens justement, j'avais senti une espèce de légère lourdeur dans le bras droit et je sens maintenant ça s'est allégé. Est-ce que c'est parce que ces chakras des mains étaient bloqués? Est-ce que c'est ça Oui, que je ressentais dans mon bras, moi? complètement. Ok, super. Alors, vous avez dit tout à l'heure que, donc dans la vie que nous avons vue, c'était son papa qui était un des prisonniers. Oui. Qu'est-ce qu'il y a peut-être à comprendre justement par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie actuelle, notamment le fait que son papa ne s'est pas du tout intéressé à lui? Dans cette autre vie, ce père était un père aimant qui n'a pas été là puisqu'il était prisonnier injustement. Dans cette vie actuelle, le père vient rappeler au fils qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Énergie de compassion. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à lui donner? Car donc, il s'était perdu de vue un moment, puis ils ont repris contact et à nouveau, ils n'ont plus de contact. Est-ce que c'est... Voilà, Ah, je suppose que c'est juste. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être d'important que Serge devrait entendre aujourd'hui par rapport à son papa? accepter que les gens, même si c'est un père, que ce soit un père, une mère, des frères et des sœurs, qu'ils puissent ne pas être totalement comme un père devrait être, aimant, protecteur, accepter ce qu'il peut donner, ce qu'il est en capacité de donner. Parce que c'est bien cela qu'il est, de ce dont il est question là. C'est sa capacité à donner à ce père. Elle est peut-être pas dans les normes, je dirais, mais il fait ce qu'il peut. Et ce n'est pas à juger. Alors c'est sûr que c'est difficile de se construire avec un père absent, un père qui n'est pas intéressé, entre guillemets. Mais c'est en cela que Serge peut développer cette énergie de compassion pour lui-même, cet amour pour lui-même, d'aller chercher, peut-être de prendre ce qu'il y a à prendre, sans calcul.
et d'accepter que les gens ne soient pas parfaits. Si tant est que la perfection existe. Est-ce que cela répond à votre question? Est-ce qu'il y aurait peut-être des libérations à faire ou il n'y a rien de cet ordre-là? Oui, il y a un lien très fort. Un lien... Il y a... Alors, voilà ce que je vois là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un lien de soumission très fort, à libérer. Il y a un lien... Ce sont deux personnes qui se connaissent et qui ont été soumis l'un à l'autre dans d'autres vies. Vous voyez comme c'est... comme la vie est étonnante. Regardez comme ils n'ont pas envie de revivre cette soumission-là dans cette vie actuelle. Ça crée cela. Pouvons-nous libérer? Oui. Ça se situe au niveau du bas du ventre de Serge, ce lien. Dans cette vie actuelle, ils sont venus équilibrer ce karma, justement. Encore une fois, accepter l'autre tel qu'il est. Ça peut aider à pacifier la relation. Peut-être est-il important pour Serge de ne pas s'accrocher à ce désintérêt, entre guillemets, et prendre ce que son père a à lui donner au moment où il lui donne, sans rien attendre d'autre. Il n'est pas question de non-amour. Il est juste question pour cet homme de montrer ou d'être en capacité de donner ce qu'il donne, et pas plus parce qu'il ne peut pas. Cela est fait. Super, merci. J'aimerais aussi alors qu'on aille voir par rapport à sa maman. Il m'a dit donc qu'il est resté vivre avec sa maman assez longtemps et qu'il avait l'impression d'être à son service. Et puis maintenant, il a coupé les ponts avec elle car elle n'a pas été très gentille avec lui quand il est parti de chez elle. Qu'est-ce qui se joue avec sa maman? Déjà, on sent un point d'ancrage au niveau du plexus solaire. Est-ce que c'est un lien? Oui, un point d'ancrage. Il y a une... Ok, attendez, on me montre quelque chose, je vais juste regarder. Il Il y a une vie ensemble où ils sont extrêmement fusionnels, justement, très très fusionnels. Fusionnels au point d'être complètement étouffés, d'être sous emprise. Il est temps de s'en libérer. C'est ce qu'il est venu faire dans cette vie-là. La mère, elle est encore cette connexion de fusion, il y a quelque chose de noir derrière ça, derrière quelque chose de très sombre. Vous voyez, quelque chose de pas sain, voilà, disons le mot.
ne pas sain. Et il est peut-être important là maintenant de libérer cela. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Oui. Super. Pacifier les relations, que ce soit entre la mère ou le père, sont des notions qu'il est venu apprendre. Pacifier dans le sens du pardon, pas pour accepter, disons pas pour se dire que ce qui a été fait c'était normal, mais pour se détacher de tout cela, pour apprendre à s'aimer, apprendre à se positionner, apprendre à revenir à lui. Lorsqu'il s'inquiète ou lorsqu'il reste avec ses énergies du passé, il n'est pas en lui, il est à l'extérieur de lui. Et c'est ce que nous sommes venus lui montrer aujourd'hui. Lorsqu'il revient à lui, il comprend qu'il est cet être lumineux et qu'il est venu s'aider. Et c'est là où il peut s'autoriser ces dons dont il disait tout à l'heure ne pas avoir, les laisser émerger en lui. Ceci est fait. Merci.